Maintenant, je vous propose de faire une escale au sud de San Sebastián, du côté du Hara Ulzama. Et vous allez le voir, c'est un site magnifique. L'élevage est situé dans un endroit idéal parce qu'on a cherché dans toute l'Espagne le meilleur site. Et il n'y a que cet endroit qui a été retenu. De plus, la situation géographique est optimale. Concernant le climat, au milieu de la vallée, nous avons un microclimat qui nous permet d'avoir une pluviométrie élevée par rapport au climat du pays. C'est la raison pour laquelle nous pouvons avoir des prés tout à fait verts. Nous sommes dans une situation privilégiée par rapport à la France. Nous sommes à moins d'1 heure de la frontière et tout proche de San Sebastián et à 3h30, 4 heures d'autoroute de Madrid. Le Hara dépend de la province de Navarre, dont Pamplune est la capitale. Les terres, 130 hectares précisément, sont louées à la région, comme toutes les surfaces agricoles de cette vallée, qui est composée de 14 villages. Le développement du Hara Ulzama est en quelque sorte un retour aux sources de l'activité locale. Autrefois, les gens de la vallée vivaient du bétail. Maintenant, on est passé au secteur industriel et de services. Actuellement, on vit principalement de l'industrie, sans délaisser l'élevage. L'activité du Hara est très importante. C'est une nouvelle économie, un commerce nouveau dans la vallée. C'est une gestion particulière d'une société privée limitée à l'intérieur d'un domaine public. La gestion est privée. Il n'aurait pas été possible que je sois propriétaire parce que le domaine est propriété de la région de Navarre. Pour moi, c'est un avantage parce que de cette façon, toute la région est impliquée dans ce domaine et ce que représente cet élevage de chevaux ici. Lorsque Carlos Vázquez reprend les rênes en 2004, tout est à refaire. Il trouve un Hara abandonné mais qui possède les atouts pour se relancer, à savoir sa situation géographique et sa renommée. Je ne sais pas si c'est le plus grand en nombre d'hectares, mais en tout cas c'est le plus grand en termes de qualité et de tradition. Ulzama est le Hara qui a marqué les esprits des amateurs de course. Hola, venís para acá y nos vemos. Aujourd'hui, les finances de la société se portent bien. 14 personnes sont salariées pour gérer la petite centaine de juments qui résident ici. Chaque jour, les employés de terrain répètent les mêmes gestes, apportent la même attention aux jeunes poulains et à leur mère. Un travail de fourmi. De plus, Ulzama est autonome, avec ses propres vétérinaires et des services de garde permanente durant les périodes de naissance. Le Hara a vite repris sa place parmi les meilleurs du pays grâce à cet étalon Dim Diamond, un cheval rapide, fils de Night Shift, qui avait fait carrière chez Carlos Lafont Parias à la fin des années 90. La venue du bel alezan au Hara Ulzama, pour un montant avoisinant les 150 000 € est passé par l'intermédiaire d'un courtier qui a connu Ulzama à son apogée. Moi, je suis originaire du sud-ouest, donc c'est très jeune que j'ai découvert Ulzama. C'était au cours de mes déplacements, enfin au cours de transport de chevaux, puisque mes parents faisaient des transports de chevaux. C'était un Hara qui marchait très fort, où il y avait vraiment les meilleurs chevaux en Espagne. Les meilleurs chevaux espagnols étaient élevés ici. J'avais un budget bien défini, qui n'était pas énorme. Il fallait que je trouve donc en France un étalon qui soit capable de, vous voyez, qui est à peu près, qui rentre dans ce budget.
Dim Damon, il y avait pas mal de produits, il y avait des chevaux entraînés par François Rohaut, avec qui je travaille, qui est aussi de Pau. Et François Rohaut, il croyait beaucoup. Et il m'a toujours parlé, dit le plus grand bien des produits qu'il entraînait, les Dim Damon. Donc c'est une des raisons. Je pensais qu'il y avait une possibilité que le cheval sorte des chevaux. Voilà, c'est une des principales raisons. J'ai acheté Dim Diamond car c'était un cheval accessible pour le marché espagnol, économiquement accessible pour le marché espagnol. Et avec les résultats qu'il avait déjà eus en France, pour moi, c'était déjà suffisant. Il avait un fils qui était déjà gagnant de l'Easted, cela correspondait à mes attentes. Et je ne sais pas si vous avez vu ici les yearlings de Dim Damon, mais c'est assez amusant parce que lorsqu'on les voit dans le pré, au milieu des autres yearlings, ben, ils sortent du lot, quoi. Ils ont vraiment des têtes de chevaux de course, ils sont très bien équilibrés, ils ont surtout un caractère exceptionnel. Dim Diamond est père entre autres de Banabi, Turtle Ball ou encore Milanais. Ces produits sont signés Alezan aux grandes chaussettes blanches. Effectivement, les Dim Diamond sont des poulains qui ont de l'allure. Mais Carlos Vasquez ne se contente pas de penser au présent. Il est à la recherche du successeur de son étalon vedette. Entrepreneur dans l'âme, il pense aussi à l'évolution du haras à court, moyen et long terme. Le projet que nous avons est un projet de développement intégral de la vallée à travers le monde du cheval et nous avons envie de créer une piste d'entraînement du fait de notre proximité avec la France et des points principaux du turf espagnol. En ce moment, j'aimerais vous dire que nous essayons de trouver des partenaires internationaux qui pourraient nous aiguiller et nous accompagner dans cette grande aventure. Fernando Melchior, vous êtes le président de l'association des éleveurs en Espagne. Alors, comment se porte l'élevage en Espagne? Donnez-nous les principaux chiffres de l'élevage espagnol. Les chiffres du turf espagnol sont très bons maintenant. On a développé beaucoup l'élevage et les courses ces dernières années. Pour les éleveurs, on a plus que doublé le numéro de juments. On a multiplié par 4. On a maintenant entre 350 et 400 juments. On a 35 étalons, à peu près 140 éleveurs. La plupart d'entre eux sont au syndicat des éleveurs, le 95%. Et nous sommes très contents d'avoir tout le monde chez nous. Pour les courses, on a doublé les allocations, on a doublé le nombre de courses. Et ça s'est amélioré beaucoup ces dernières années. Pourquoi seulement ces dernières années? Bon, parce que l'hippodrome de Madrid a été fermé pendant 10 ans. L'élevage est fini, les courses sont presque finies. Seulement, on a eu des courses à Saint-Sébastien et dans le sud. Et surtout, la plupart des éleveurs et des propriétaires sont allés en France pour développer là leur activité. Alors on a appris beaucoup pendant 10 ans et ce qu'on veut maintenant, c'est développer en Espagne l'industrie. Le niveau des courses en Espagne est en perpétuelle augmentation. L'élevage aussi suit cette évolution? Oui, pour l'instant, on va au même niveau. Les courses sont développées énormément et l'élevage aussi. C'est plus dur pour l'élevage. C'est pas simple d'acheter une jument et d'avoir un produit. C'est différent qu'être propriétaire. On peut acheter un cheval n'importe où dans une course à réclamer et on peut vendre le cheval 2 semaines après pour l'élevage. C'est différent. Donc ce sont des chemins qui sont différents. L'élevage, c'est beaucoup plus lent, mais ça se développe satisfactoirement. Le haras Ulzama que nous venons de visiter est un site chargé d'histoire. C'est l'un des plus vieux du pays. Il est aussi un site qui s'adapte à son époque. Bien sûr, l'élevage d'Ulzama c'est très important, mais ce n'est pas le seul. Il y a des élevages partout dans le nord de l'Espagne, dans la Galice, à côté de Valladolid, et ici dans la Navarre, le nouveau haras de Milagro et le haras d'Ulzama, bien sûr, qui est le plus ancien des Espagnols. Ici sont nés de très grands champions comme Canaletto, La Novia, même Robertilla, la mère de Volvoreta. Donc
On est très content de ce qu'on a fait ici dans l'histoire des courses espagnoles. Et on a la possibilité de le refaire maintenant, puisqu'il est basé, le talon d'Ihim Diamond, qui est un des meilleurs qu'on a eu jamais en Espagne.